Si les satellites orbitent réellement autour de la Terre à des milliers de kilomètres par heure, pourquoi votre parabole pointe-t-elle vers un point fixe dans le ciel et ne bouge-t-elle jamais? Et si ces paraboles sont verrouillées sur quelque chose de stationnaire, qu'est-ce qui maintient cet objet en place exactement? C'est là que ça devient étrange. On nous dit que ces satellites tournent autour de la Terre à 27 000 km par heure. C'est plus rapide qu'une balle. Pourtant, votre parabole à la maison ne les suit pas. Elle ne pivote pas, elle ne les poursuit pas. Elle fixe simplement une zone vide du ciel, jour après jour, année après année, captant un signal provenant de quelque chose qui apparemment ne bouge jamais. L'histoire officielle les appelle des satellites géostationnaires. Ils disent que ces satellites spéciaux orbitent à une vitesse exactement adaptée à la rotation de la Terre. Pratique, non. Mais voici la partie qu'ils passent sous silence. Pour que cela fonctionne, le satellite doit se trouver à 36 000 km de distance. C'est 3 fois le diamètre de la Terre. Pourtant, votre petite parabole capte un signal d'une clarté cristalline depuis cette distance avec, en gros, un bol en métal et quelques câbles. Maintenant, posez-vous cette question. Si vous essayez de rebondir un signal sur une voiture se déplaçant à 27 000 km par heure, pourriez-vous la toucher de manière constante? Construiriez-vous une infrastructure permanente pointant vers une balle? Chaque hôtel, chaque maison rurale, chaque station d'information dépend de paraboles qui ne bougent jamais. Ils misent des millions sur le fait que cette cible en orbite reste parfaitement immobile. Mais le vrai problème n'est pas la physique, c'est la contradiction que nous sommes entraînés à ignorer. Les enfants apprennent que les satellites orbitent, les adultes installent des paraboles qui ne les suivent pas. Personne ne relie ces idées opposées parce qu'on nous dit que la science est établie, mais une science établie ne nécessite pas des paraboles fixées sur les toits, pointant vers des points fixes imaginaires dans un ciel en mouvement. Donc voici ce qu'ils n'expliquent jamais à l'école. Pour qu'une orbite géostationnaire fonctionne, le satellite doit se trouver directement au-dessus de l'équateur, mais regardez simplement une parabole à Londres. Elle pointe presque à l'horizontale, frôlant l'horizon. Si le satellite est censé être au-dessus de l'équateur, à 36 000 km au sud, pourquoi toutes les paraboles en Grande-Bretagne ne pointent-elles pas vers le haut, à un angle raide? La géométrie ne correspond pas à l'histoire. Et la question fondamentale, on nous dit que ces objets restent en place grâce à un équilibre gravitationnel, mais la gravité est censée tirer les choses vers le bas. Alors, qu'est-ce qui pousse vers le haut? Ils ont inventé la force centrifuge pour équilibrer l'équation, une force que vous ne pouvez ni voir, ni mesurer, ni ressentir, qui annule commodément la gravité exactement à l'altitude nécessaire pour la diffusion télévisée. Pensez à la perfection requise. Trop haut, il dérive pour toujours. Trop bas, il spirale dans l'atmosphère. Trop rapide, il s'échappe. Trop lent, il s'écrase. Pourtant, des milliers de ces objets maintiendraient prétendument cet équilibre impossible en continu, sans ravitaillement, sans ajustement pendant des décennies. L'histoire de la maintenance devient encore plus étrange. On nous dit que ces satellites durent environ 15 ans. Et après, ils dériveraient soi-disant vers une orbite cimetière 300 km plus haut, mais qui les déplace. Comment, depuis 36 000 km de distance, sans carburant, avec quel moteur? Les explications s'évaporent lorsqu'on les interroge. Maintenant, considérez l'alternative dont ils ne parlent jamais. Des plateformes à haute altitude, des ballons stratosphériques, des phénomènes atmosphériques qui restent réellement stationnaires, des technologies que nous savons exister et qui ne nécessitent pas d'équilibres invisibles ou d'orbites magiques. Pourquoi chaque manuel scolaire saute-t-il ces options pour aller directement au mythe des satellites? L'aspect psychologique est important ici. On nous montre des animations de satellites quand nous sommes enfants, des dessins animés mignons avec des panneaux solaires et des antennes. À l'âge adulte, nous avons vu 10 000 images de ces objets. Pourtant, demandez à quelqu'un s'il en a réellement vu un de ses propres yeux, pas une lumière qui se déplace dans le ciel et qui pourrait être n'importe quoi. Le silence est révélateur, votre parabole ne ment pas. Elle pointe vers quelque chose de réel, elle reçoit un signal réel. Mais la source, c'est là que l'histoire s'effondre. Le GPS utiliserait soi-disant aussi des satellites. Pourtant, des systèmes militaires existaient avant l'ère des satellites. Chaque fois que vous voyez ce plat congelé, souvenez-vous de ce qu'il prouve réellement. Et là, il y a quelque chose de stationnaire là-haut, quelque chose d'assez proche, pour être touché avec une quantité de métal équivalente à un bol de cuisine. Quelque chose qui n'orbite pas, ne bouge pas, ne correspond pas à l'histoire qu'on vous a racontée en cours de science. Votre toit détient la preuve. Les antennes paraboliques fixes nécessitent des cibles fixes, et des cibles fixes à 35 000 km de distance, se déplaçant à la vitesse d'une balle et maintenues par des forces invisibles, demandent plus de foi que d'observation. Il ne s'agit pas d'avoir toutes les réponses. Il s'agit de reconnaître quand les réponses ne correspondent pas aux preuves que vous pouvez voir. Cette antenne ne suit rien parce que rien là-haut ne bouge. Et si rien ne bouge, l'histoire de l'orbite s'effondre. Qu'est-ce qui la remplace? C'est la conversation qu'ils ne veulent pas que vous ayez. Restez curieux.
Restez dans le questionnement. Regardez la prochaine vidéo pour découvrir ce qui génère réellement ces signaux et pourquoi la vérité était cachée en pleine vue depuis le début.